Bonjour et bienvenue dans cette petite nouvelle vidéo. Donc, comme vous voyez, on va entamer la leçon de la proposition subordonnée relative. Alors, quelle fonction joue la proposition subordonnée relative? La proposition subordonnée relative joue le rôle, ou bien la fonction, joue la fonction de complément de nom. C'est-à-dire, il complète un nom de la principale. Donc, on a deux propositions, proposition principale et proposition subordonnée. La proposition principale s'appelle la phrase en chassant, c'est-à-dire qui laisse entrer une autre phrase, laquelle c'est la subordonnée qui s'intitule ou qui s'appelle la phrase enchâssée, qui entre dans la principale. Donc, on va voir. Regardons l'exemple suivant. L'homme est mon père. L'homme est mon père. L'homme est gentil. Donc, on a ici une phrase principale, ou bien la phrase en chassant, qui va laisser entrer cette phrase-là, et cette phrase qui s'appelle la subordonnée, qui va s'introduire par un subordonnant ou bien un pronom relatif, puisque la subordonnée relative, donc introduite toujours par un pronom relatif. L'homme est gentil. Donc, on a deux phrases, phrase 1 et phrase 2. Donc, toujours, on se focalise sur la deuxième phrase. Quel est le mot répété dans la deuxième phrase, qui était dans la première phrase et qui se répète ici? L'homme est mon père, l'homme est gentil. Donc le mot répété c'est quoi? C'est l'homme. L'homme. D'accord? Alors, quelle est sa fonction dans cette phrase? Quelle est sa fonction? L'homme est gentil. Sa fonction c'est sujet. Donc c'est un sujet. L'homme, c'est un sujet. Alors, toujours, on remplace, pour ne pas faire la répétition, pour éviter la répétition, on remplace le nom par un pronom. Donc, qui va remplacer l'homme? L'homme. Donc, puisqu'il est sujet, on va le remplacer avec le pronom qui. Donc, la phrase devient comment? L'homme qui, donc ici c'est qui, donc qui, puisqu'il est sujet, on le remplace avec le pronom relatif qui. Donc, l'homme qui est gentil, qui est gentil, qui est gentil, et mon père. Et mon père. L'homme qui est gentil et mon père. Alors, ici, on a la subordonnée relative. La subordonnée relative. Donc, on a ici la subordonnée relative. Introduite par le pronom relatif qui est la fonction sujet. D'accord? L'homme qui est gentil, donc c'est la phrase enchâssée qui est introduite, qui est entrée dans la phrase principale, la phrase en chassant, et toute cette subordonnée relative joue le rôle de complément de nom. L'homme, c'est un complément de nom, donc toujours lié avec le nom. Cette subordonnée joue le rôle d'un complément de nom qui est l'homme et qui s'appelle antécédent. Qui s'appelle antécédent. Donc on a l'antécédent, on a le pronom relatif. Pronom relatif. Toute cette phrase est une subordonnée relative. Et bien sûr, l'homme et mon père, c'est la phrase ou bien la proposition principale. La proposition principale est
l'homme et mon père. Donc, proposition principale. Alors, on passe à la deuxième phrase. L'homme et mon père. Tu parles de l'homme. Alors, quel est le mot répété dans la deuxième phrase? L'homme. Donc, c'est ça le mot répété. L'homme. Quelle est sa fonction dans la deuxième phrase? On oublie la première. Quelle est la fonction de l'homme ici dans la deuxième phrase? Tu parles de l'homme. Donc, c'est un COI. Après le verbe, on a la préposition de. Tu parles de quelqu'un, de quelque chose. Donc, c'est un CI. C'est un CI. La fonction CI. C'est un complément indirect. Alors, on remplace un CI avec le pronom relatif dont. Alors, la phrase devient l'homme, c'est la phrase en chassant. Ici, la phrase en chassé. Cette phrase en chassant laisse entrer la phrase en chassé. Laisse entrer. Donc, il joue le rôle de complément de nom. Toujours lié avec le nom. Donc, on commence. CI remplacé avec le pronom dont. Donc, ça devient l'homme dont tu parles. Dont tu parles. Dont tu parles. Dont tu parles. Et on termine maintenant. On termine notre phrase principale. Et mon père. Et mon père. Donc, on laisse entrer la phrase enchâssée, on laisse entrer dans la phrase principale. Donc, c'est ça la subordonnée relative. La subordonnée relative. Dont, c'est le pronom relatif. L'homme est l'antécédent. L'antécédent, c'est-à-dire, voilà, qui est remplacé. Antécédent qui est remplacé avec le pronom dont. Il s'appelle antécédent. Antécédent. Alors, on passe à la troisième phrase. L'homme est mon père. Tu vois l'homme. Alors, toujours, on a deux phrases. Première phrase, deuxième phrase. On oublie un instant la première phrase et on se focalise seulement sur la deuxième phrase. Quel est le nom qui est répété dans la deuxième phrase, qui était dans la première phrase et qui est répété? Donc, c'est le mot l'homme. Donc, c'est ça qui est le mot qui est répété. Quelle est sa fonction ici dans la deuxième phrase? Quelle est sa fonction? Tu vois qui ou bien quoi? Pour trouver le CD, complément direct. Tu vois qui? Donc, c'est le CD. Donc, c'est un CD. D'accord? Donc, le CD est remplacé toujours avec le pronom que. Avec le pronom que. Si on a un complément direct, est remplacé avec le pronom que. Donc, on va enchasser la phrase enchasser. On va l'entrer dans la phrase en chassant l'homme. Donc, on va mettre ceci à côté de son antécédent, puisqu'il est le complément de nom. Toute cette phrase subordonnée joue le rôle de complément de nom, l'homme. Donc, l'homme, pour éviter la répétition, il devient que. Je termine la subordonnée, que tu vois. Et maintenant, je termine la principale, l'homme et mon père. L'homme que tu vois, donc c'est le complément de nom, l'homme, et mon père. Et mon père. Donc, on a la subordonnée relative, que est le pronom relatif, homme et l'antécédent, son antécédent, c'est antécédent, il s'appelle antécédent.
Alors, on passe. Tu m'as parlé du gymnase. Tu t'es entraîné dans ce gymnase. Tu m'as parlé du gymnase, c'est la première phrase. Tu t'es entraîné dans ce gymnase, c'est la deuxième phrase. Donc, quel est le mot qui se répète? C'est ce gymnase, ou bien le gymnase. Donc, quelle est la fonction? Quelle est la fonction de ce mot qui se répète dans la deuxième phrase? Toujours, on se focalise sur la deuxième phrase. Alors, tu t'es entraîné dans ce gymnase. Tu t'es entraîné où? Donc, c'est où? C'est le lieu ici. Le lieu où? Donc, la phrase devient « Tu m'as parlé du gymnase ». Donc, on va enchasser, on va laisser entrer, on va laisser entrer la subordonnée relative. Donc, c'est ça l'antécédent. Donc, on va coller la subordonnée avec le nom, avec l'antécédent. Où tu t'es entraîné, où tu t'es entraîné, où tu t'es entraîné. Donc, tu m'as parlé du gymnase où tu t'es entraîné. Donc, on a ici deux phrases. C'est la subordonnée relative. Ici, c'est le pronom relatif. Et du gymnase, c'est son antécédent. Antécédent. Tu m'as parlé du gymnase où tu t'es entraîné. On passe à un autre exemple. L'enfant a bien changé. Il était un enfant. Donc, on a deux phrases toujours. Première phrase. Deuxième phrase. Alors, on se focalise sur la deuxième phrase pour trouver le mot répété. Quel est le mot répété dans la deuxième phrase? C'est enfant. Donc, ici, le mot répété. Il joue quel rôle, quelle fonction de ce mot-là? Quelle fonction joue dans cette phrase? Donc, il était un enfant, donc c'est un attribut du sujet. Attribut de sujet. Alors, toujours, on remplace l'attribut du sujet avec le pronom que. C'est comme le CD. Donc, comme le CD, si on a un CD, un complément direct, on peut le remplacer par le pronom que. Aussi, si on a un attribut, un nom attribut du sujet, un nom attributif, attribut du sujet, puisqu'il y a ici un verbe d'état, il s'agit ici du verbe être, c'est un verbe d'état. Alors, l'attribut du sujet se remplace avec le pronom relatif que. Donc, la phrase devient l'enfant. Donc, c'est ça le nom. Cette phrase subordonnée joue le complément de nom. Alors, on va introduire cette phrase ici. Que, l'attribut du sujet se remplace avec le pronom que, toujours lié avec son antécédent, que, je termine la phrase subordonnée. Toute cette phrase subordonnée est un complément de nom, donc c'est toute cette phrase est liée avec le nom. Que, donc devient il, qui, qu'il était. Ces deux voyelles se succèdent, on élude le premier E et on met un apostrophe. Donc, que devient Q apostrophe. L'enfant qu'il était a bien changé. A bien changé. Donc, on a la phrase, la subordonnée relative, que c'est le pronom relatif, l'enfant, c'est son antécédent.
l'antécédent. On passe maintenant à la dernière phrase. Il y avait par terre quelque chose. Il y avait par terre quelque chose. J'ai marché sur quelque chose. J'ai marché sur quelque chose. Alors, on a toujours deux phrases. Première phrase et deuxième phrase. J'ai marché sur quelque chose. Alors, quel est le mot répété dans la deuxième phrase? Quelque chose. Voilà. Donc, je pose la question. J'ai marché sur quoi? J'ai marché sur quoi? J'ai marché sur quoi? Alors, la phrase devient comment? Il y avait par terre quelque chose. Donc ici, son antécédent, on va introduire la subordonnée, deuxième phrase. Quelque chose. Sur quoi? Donc, sur quoi? Sur quoi? Sur quoi? J'ai marché. Sur quoi? J'ai marché. Sur quoi j'ai marché? Il y avait par terre quelque chose sur quoi j'ai marché. Alors, on est ici, c'est un complément. J'ai marché sur quelque chose. Ici, c'est un complément sur quelque chose. Complément, mais complément introduit par la proposition, par la préposition sur. La préposition sur. Donc, si on a une préposition, un complément introduit par la préposition hors de deux, on n'a pas de. Donc, si on a à ou bien sur ou bien autre préposition, donc, on va mettre quoi? Et le pronom indéfini quelque chose, quelque. Donc, toujours, si on a cela, quelque chose, peu de choses, grand chose, alors on va le remplacer par quoi? Donc, il y avait par terre quelque chose, j'ai marché sur quelque chose. Il y avait par terre quelque chose, sur quoi j'ai marché. Alors, qui, il remplace quelle fonction? Qui remplace un nom qui est sujet, un nom ou bien un objet qui est sujet. Donc, qui joue le rôle ou bien la fonction sujet, que soit cédé ou bien attribut de sujet, attribut du sujet, ou soit CCT ou bien CCL, complément de temps ou bien complément de lieu. On a ici, on a trouvé un complément de lieu. Donc, tu t'es entraîné où? Dans ce gymnase. C'est un complément du lieu. Je vous donne un exemple pour le complément de temps. Ce jour est vendredi. Ce jour est vendredi. Je suis né ce jour-là. Je suis né ce jour-là. Ce jour est vendredi. Ce jour où je suis né est vendredi. Le jour où je suis né est vendredi. Alors, il remplace aussi un complément circonstanciel de temps. CCT. Dans remplace ou bien joue le rôle de soit CI, complément indirect, ou bien complément de nom. Complément de nom. Dont joue les fonctions soit complément indirect ou bien complément de nom. Alors, quoi? C'est un complément. C'est un complément introduit par la préposition
qui n'est pas de. Donc, autre préposition que de. Sur, à, et ainsi de suite. Donc, je viens de terminer cette leçon. Merci pour votre attention et à la prochaine.